Bonsoir et bienvenue dans cette édition SO 2026 de l'émission Burger Quiz. Ce soir, la question est lésion méniscale de la rampe et de la racine postérolatérale dans les ruptures du ligament croisé antérieur, l'IRM est-elle fiable? Nous le savons, ce sont des lésions cachées, le diagnostic préopératoire est très utile, seulement la sensibilité IRM est modérée, avec 70% pour les rampes, 60% pour les racines. L'objectif principal était de comparer la fiabilité du diagnostic IRM de ces deux types de lésions en fonction, du type d'observateur. On a pris une équipe orthopédiste versus une équipe radiologue et de son expérience. Dans l'équipe orthopédiste, un orthopédiste senior, un orthopédiste junior, moi-même. L'objectif secondaire était la recherche de signes IRM indirects pouvant sensibiliser le lecteur à ce diagnostic. Rampe lésion, nous avons cherché un œdème osseo-tibial postéromédial, racine postérolatérale, un latéral fémoral notch, un œdème osseo-fémoral antérolatéral et une pente tibiale excessive. Janvier 2021, juillet 2024, une étude rétrospective monocentrique. Toutes les reconstructions du LCA de première intention pour rupture du LCA avec instabilité ont été incluses. Ont été exclues les reconstructions itératives, les multiligues, les fractures des épines tibiales et les ostéotomies concomitantes. 191 patients, 33 lésions de la rampe, 8 lésions de la racine postérolatérale. La question était, l'orthopédiste, le radiologue ou les deux a une bonne sensibilité IRM dans le diagnostic des lésions de la rampe méniscale? Eh bien, aucun des deux, car en réalité, la sensibilité maximale n'était qu'à 60,61% pour l'orthopédiste senior. L'orthopédiste, le radiologue ou les deux a un fort rapport de vraisemblance positive dans le diagnostic des lésions de la rampe. Eh bien, cette fois-ci, l'orthopédiste senior prenait toujours la tête avec un RVP très fort à 10,17. L'œdème osseo-tibial postéromédial en termes de présence s'est avéré être statistiquement associé avec les lésions de la rampe méniscale. L'orthopédiste, le radiologue ou les deux avaient une bonne sensibilité IRM dans le diagnostic des lésions de la racine postérolatérale. Cette fois-ci, croyez-le ou non, c'est l'orthopédiste mais junior qui avait la meilleure sensibilité avec une sensibilité à 87,5. L'orthopédiste, le radiologue ou les deux avaient un fort rapport de vraisemblance positif dans le diagnostic toujours de ces lésions de la racine postérolatérale. De nouveau, l'orthopédiste senior prend la tête avec un RVP très fort à 37,5. Le latéral fémoral notch en termes de présence s'est avéré être statistiquement associé avec ces lésions de la racine postérolatérale. Alors oui, ce sont des zones anatomiques complexes et probablement que l'expertise chirurgicale améliore le diagnostic. Oui, la sensibilité de l'orthopédiste était souvent légèrement meilleure à la sensibilité du radiologue, mais chers amis orthopédistes, restez humbles, votre sensibilité est tout de même modérée. La fiabilité IRM est insuffisante, l'expérience chirurgicale l'améliore probablement, restez alerte en cas d'œdème osseo-tibial postéromédial de latéral fémoral notch, et surtout la lecture IRM de l'orthopédiste doit s'avérer systématique et complémentaire de celle du radiologue. Mais surtout, vous le savez, l'exploration arthroscopique doit rester systématique. Merci de votre attention.